Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Aujourd'hui, on est jeudi matin. Je vous dis tous bonjour. Je dis bonjour, bonjour, bonsoir. Voilà, c'est la même chose. Ok, voilà. Donc, bonsoir et bonjour. Voilà. Chez certains, il est bonjour. Chez moi, il est bonsoir. Ok, voilà. Alors, j'espère que tout va bien. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Et j'espère aussi que vous êtes toujours dans la parole de Dieu. Restez toujours dans la parole de Dieu, qui est notre sauveur, qui est notre protecteur, qui est là pour nous. Ok? Voilà. Restez toujours dans sa parole, dans ses prières et dans ses jeûnes. Ok? Pour que votre Dieu puisse s'approcher de votre vie de chaque jour. Il faut que vous soyez toujours dans sa direction, qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok? Voilà. N'abandonnez jamais, ne vous découragez jamais, car il est la solution à tout problème. Ok? Voilà. Donc, accrochez-vous à lui. Alors, ce soir, on va parler un peu d'une femme qui est sortie, que j'ai vu sa vidéo, c'était du n'importe quoi. Ok? Je vais la mettre et puis elle va décortiquer un peu, elle va parler. Et puis après ça, je vais essayer de la répondre. Et puis, on va faire une petite prière pour notre frère Peter. Ok? Et puis, le Seigneur m'a dit des choses sur M. Peter que je ne dirai pas. Ok? Mais seulement, tout va bien se passer. Ok? À ce moment, c'est dur. Mais le Seigneur va travailler. Et tout va bien se passer. Alright? Voilà. Donc, on n'est qu'à tous ceux qui sont en prière, restez toujours en prière. Ok? Voilà. Moi, j'ai commencé ma prière et je sais que le Seigneur va répondre à cette prière. Ok? Voilà. Donc, pour que cette prière soit la prière que je vais faire avant de boucler ma vidéo, pour vous faire comprendre que le Seigneur, il est là pour nous. Dieu ne dort pas. Ok? Voilà. Donc, je vais mettre cette petite chanson et puis je vais la chanter. Et puis, après ça, je vais mettre cette dame et cette femme, plutôt, je ne sais pas si c'est une dame ou si c'est une demoiselle. Je ne sais même pas qui elle est. Et puis, vous allez écouter ses propos. Parce que sur ses propos, je vous avais dit un peu. Et elle-même, elle est en train de vous dévoiler ça maintenant. Elle dit beaucoup de choses dans sa vidéo. Ok? Je ne sais pas si on pourra terminer sa vidéo, mais on va essayer. Alright? Mais avant ça, je vais écouter ma petite chanson. Et puis, je vais la chanter. Ok? Voilà. Donc, j'ai pas une belle voix, hein, je vous ai toujours dit. On va essayer. Il ne dort pas, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il
Il ne dort pas, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, Yahweh, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Seigneur, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon roi, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Père, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Seigneur, là, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Seigneur, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, oh Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Seigneur, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, Yahweh, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, oh mon roi, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Seigneur, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Oh. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Oh. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Jésus ne dort pas pour toi, il ne dort pas pour moi. Notre Seigneur est merveilleux. Il ne dort pour personne, car le Seigneur veille sur nous. Ok? Dieu a payé le prix fort pour que nous puissions vivre dans sa beauté. Et c'est pour cela qu'il ne dort pas. Mes frères et sœurs, n'importe quel problème que vous avez sur la terre, appelez le nom de Jésus. Car ce nom, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il ne dort pas, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Votre salut là, c'est à Dieu que vous devez votre salut. Parce que le Seigneur a été sur la croix de Golgotha pour vous, pour nous. Il a pris tous nos péchés. Il a vaincu la mort pour nous, pour que nous puissions vivre en lui. Tout problème que tu as sur la terre, fais recours à Dieu. Et ce Dieu-là, il répondra. Parce qu'il est là pour toi. Parce qu'il ne dort pas. Il veille sur toi. Peter, là où tu te trouves en ce moment, je sais que ce n'est pas facile. Mais rappelle-toi du nom de Jésus. Appelle le Seigneur pour t'assister dans tout. Appelle le Seigneur pour qu'il puisse être ton compagnon de chaque jour. Que le Seigneur ouvre maintenant la porte de cette prison pour que tu puisses sortir. Ô Seigneur Jésus, tu as été sur la croix pour tes enfants. Tu as saigné pour tes enfants. Tu as été humilié pour tes enfants. Tu as pris toute la souffrance sur toi pour tes enfants.
Je te confie maintenant ton fils là où il est. Je te le confie maintenant, Père. Je sais qu'il ne te connaît pas. Mais fais-le pour moi. Fais-le pour moi, Seigneur. Je te le confie maintenant, Seigneur. Que tu aies touché maintenant le cœur de ceux-là même qui l'ont mis là où ils se trouvent. Que tu les touches maintenant. Oh Seigneur Jésus, que ta puissance les touche maintenant. Et qu'il puisse libérer ce garçon. Pour qu'il puisse rentrer dans sa famille. Pour qu'il puisse rentrer dans sa famille. Seigneur, ne le regarde pas. Ne regarde pas tout ce qu'il a posé comme acte. Tout ce qu'il a posé comme acte. Ne regarde pas cela, Seigneur. Regarde tout simplement un enfant qui a besoin de toi aujourd'hui, plus que jamais. Seigneur Jésus, je te fais appel maintenant sur la vie de ton fils Peter. Je te fais appel maintenant que la prison, là où il se trouve, et que tu touches maintenant ces personnes qui ont la clé de cette prison. Et que cette prison s'ouvre maintenant par ta puissance et qu'il soit libéré maintenant dans le nom de Jésus. Car tu ne dors pas. Tu ne dors pas pour tes enfants. Et la chanson le dit, que tu ne dors pas, car tu es l'Éternel Jésus. Dieu l'Éternel, notre Dieu, le Tout-Puissant. Tu ne dors pas, papa. Tous tes enfants qui sont sur cette terre, qui ont des problèmes, Seigneur, assiste-les et enlève-les dans tous ces problèmes dans lesquels ils sont. Ô Père, le Dieu des dieux, le roi des rois, tu es au-dessus de toute décision. Toi, Père, quand tu ouvres, qui peut fermer? Quand tu fermes, qui peut ouvrir? Je te demande maintenant, Seigneur, avec l'amour que tu as pour nous, avec cet amour que tu as pour nous, car c'est l'amour qui a fait que tu nous as créés. C'est grâce à ton amour que tu veilles sur nous chaque jour, avec cet amour qui est rempli en toi. Seigneur, je viens à toi maintenant, par le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, car tu l'as dit dans ta parole, que demandez-moi et j'accomplirai vos besoins. Papa, je te demande maintenant d'aller libérer maintenant ton fils Peter là où il est. Libère-le maintenant, Seigneur. Libère-le maintenant, Seigneur. Que tu touches maintenant le cœur de ces personnes pour qu'ils puissent être libérés, Papa. Oh Seigneur Jésus. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu des dieux, tu es celui-là même qui est au-dessus de tout, tu es celui-là même qui est le commencement et qui est la fin. Il n'y a rien qui peut te dépasser sur cette terre, car tu l'as dit dans ta parole, que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là où ma main commence et ça accomplit tout ce que ça doit accomplir. Papa, je te demande maintenant de libérer maintenant ce garçon. Je te demande de le libérer maintenant, dans le nom de Jésus. Ne regarde pas le comportement de tous ceux qui parlent. Ne les regarde pas, papa. Regarde un enfant aujourd'hui que tu as créé, qui est devenu un homme qui est sur cette terre et qui est tombé dans un problème et qui ne sait même pas où ça a commencé, où ça a terminé et qui est en train de crier, qui est en train de crier de tout son âme, qui a mal aujourd'hui, qui est mal dans son âme et dans son corps. Seigneur, je te le confie maintenant là où il est. Donne-lui la paix du cœur et libère-le des griffes de ses ennemis. Papa, je te le confie maintenant, Père. Prends le contrôle total de tout. Alors, vous tous qui voulez prier pour Peter, priez de cette façon. Demandez à Dieu d'aller le libérer là où il se trouve. Car le Seigneur est merveilleux. Il ne dort pas, Jésus, oh, il ne dort pas. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Yes, il est l'Éternel au rocher, mon Dieu.
Il ne dort pas, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, Yahweh, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, oh, mon Père, il ne dort pas, oh. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, papa, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Oh. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, Yahweh, il ne dort pas. Oh. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon sauveur, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Seigneur, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus, il ne dort pas. Le Seigneur ne dort pas et ça va se faire. Regardez seulement. Ok? Voilà. Quand Dieu le dit, il le fait. Ok? Voilà. Alors, ce n'est plus la peine de faire beaucoup de bruit. On reste en prière et tout va se faire dans la prière. Ok? Voilà. Il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. Dieu, il est au-dessus de tout. Ok? Voilà. Donc, regardez seulement. Ça va s'arranger. Ok? Voilà. Mais, bien avant ça, ce que je vais dire, parce que je ne sais pas si je termine avec cette femme-là, je n'aurai pas grand-chose à dire, sauf décortiquer un peu ce qu'elle a dit. Emmanuel Keïta, je t'avais dit que d'aller voir tes petits amis que tu as vus, et puis cette histoire de Peter a commencé. J'ai comme l'impression que j'aurais appris que tu as fait une vidéo où tu t'es dit que oui, maintenant tu as la paix. Emmanuel Keïta. Va faire ce que je t'ai dit. Tes petits amis que tu as vus là, pour effrayer Peter. Et puis ils l'ont blagué jusqu'à il a atterri sur un plateau de merde. Et ils sont venus lui poser des questions sur toi, alors que ce n'était pas le but de la mission là. De la mission plutôt. Emmanuel Keïta, va voir tes petits amis que tu as vus et puis ce problème-là a commencé. C'est ce que je t'ai dit. Ok? Voilà. Et si tu ne veux pas le faire aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Moi, je suis en prière. Il n'y a même pas de problème. Mais quand tout va finir, là, je vais te parler. Je vais vraiment te parler sérieusement. Ok? Voilà. Donc, on va écouter cette femme. Je ne sais pas si je vais retrouver sa vidéo. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Ok, bingo. Merci Seigneur. Elle est là. On va l'écouter un peu. Puis on va essayer de décortiquer un peu. Parce que sa sortie là, c'est bien, mais c'est pas bien. Ok? Voilà, c'est bien parce qu'il y a des choses que j'ai dit que vous allez retrouver dans sa vidéo. À ma sauce. Sur Internet, je fais les choses à ma sauce. C'est ce qu'elle veut faire sur Internet qu'il fait. Il n'y a pas quelqu'un qui parle dans mon oreille. Il n'y a pas oreillette dans mon oreille. À la télé, là, il y a oreillette. C'est-à-dire que quand tu es en train de parler, là, on te dit ce qu'il faut dire. Et puis tu dis, il y a des questions, on te dit de poser, tu poses. Même si ça ne vient pas de toi. C'est la télé, c'est comme ça. C'est la loi de la télé, c'est comme ça. Quand tu acceptes de travailler à la télé, quand tu acceptes d'honorer un contrat, tu es obligé de t'adapter. Tu es obligé de respecter la loi et les règles de la télé. C'est ce que j'ai fait. Sinon là, si c'est moi seul là, il y a des gens qui n'ont pas invité. Quand... Ok, on va s'arrêter, je vais décortiquer ce qu'elle a dit. La dame l'a dit que à la télé,
tu as des écouteurs. Alors, à travers ces écouteurs-là, on te parle et on te dit ce que tu dois faire devant l'invité qui est en face de toi. On te dit les questions que tu dois lui poser. Qu'est-ce que je vous avais dit? Depuis le début, je vous ai dit que ils ont joué un coup pour que M. Peter puisse rentrer sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Le coup, c'était quoi? Emmanuel Keïta doit animer une radio. Et elle les a fait comprendre que en ce moment, ce que Peter détient d'elle, là, c'est pas bon. Donc, ils n'ont qu'à régler d'abord ce problème. Et ils ont fait jouer un coup pour que Peter arrive sur la Côte d'Ivoire. Mais le problème, c'est que chez Emmanuel Keïta, elle ne s'attendait pas que ça allait prendre ce tournant-là. Elle pensait tout simplement que si Peter venait, ils allaient l'effrayer. Et puis, lui, Peter, il allait arrêter le chantage qu'il fait sur elle. Ok? Voilà. Donc, c'est dans ce but-là que Peter est arrivé. Maintenant, quand ils l'ont attrapé, qu'ils l'ont amené là où ils l'ont amené, les données ont changé. Ils ont changé leurs plans. Ce n'est plus le problème d'Emmanuel Keïta, c'est un autre problème maintenant qui est venu. Pourquoi Peter les a quittés? Parce qu'avant, Peter était avec eux. Voilà. Pourquoi Peter les a quittés? Et Peter a essayé de les dénigrer. Peter a essayé de dénoncer certaines choses qu'il ne devait pas dénoncer. Peter a essayé de faire certaines choses, tout. Et pourquoi est-ce que Peter a menacé soi-disant gouvernement? Ok, voilà, donc c'est une histoire comme ça. Donc, qu'est-ce que je vous avais dit? C'est ce que je vous avais dit, qu'elle-même qui posait des questions là, quand ils l'ont dit qu'elle allait recevoir Peter, ils l'ont donné un programme. Et une fois que Peter est venu sur le plateau, elle s'est retrouvée nez à nez avec Peter. Ils ont changé le plan qu'ils l'ont donné et ils l'ont dit de poser des questions sur Emmanuel Keïta et Peter. Elle-même, elle était embrouillée. Elle ne pouvait pas leur demander, mais pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit tout ça? Elle était obligée de continuer dans ça. Mais ce que je vais lui demander, c'est que s'ils ont changé le plan pour l'envoyer dans un sujet qu'elle ne voulait pas débattre, il fallait tout simplement qu'elle arrête l'émission. Il fallait tout simplement qu'elle dise non, ne me prenez pas pour une conne. Avant que l'émission commence, voilà le titre que vous m'avez donné, c'est sur ça que je devais débattre avec le monsieur. Vous m'envoyez sur un sujet où je ne suis pas préparée. Donc je ne peux pas faire cela. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait ça? Elle n'a pas fait ça pourquoi? C'est là où moi je l'accuse. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit ça? Si elle avait dit ça, c'était encore mieux. Ok? Voilà. Parce que eux, ils voulaient juste comprendre ce que Peter allait dire sur la femme, s'il était vraiment un danger pour la femme ou pas. Donc, si elle avait arrêté l'émission, je ne pense pas que Peter allait être arrêté. Peut-être qu'il allait être juste arrêté pour une semaine et puis après, ils allaient le relâcher. Ok? Voilà. Mais c'est en fonction de l'émission qu'ils ont arrêté Peter. Parce qu'ils ont vu qu'il est parti sur certains débats qui concernaient Emmanuel Keïta et qu'eux, ils n'ont pas aimé. Et à partir de là, ils ont vu que ce que Emmanuel Keïta les a dit, que Peter était un danger pour elle, que si elle faisait l'émission, à n'importe quel moment, Peter pouvait débarquer pour balancer des trucs sur les réseaux sociaux. Ils ont vu que la femme Emmanuel Keïta avait raison. Donc c'est ce qui a arrêté Peter. Donc c'est les questions qu'elle a posées à Peter qui a fait que il y a eu tout ça, que Peter a été arrêté. Mais les questions qu'elle a posées à Peter, c'était pas elle-même qui a choisi les questions. C'est les questions qu'on lui a dit de poser. Ok, mais elle avait le choix de refuser pour dire que non, c'est pas sur ce débat-là que vous m'avez dit de faire. Le débat-là que vous m'avez dit, parce qu'un débat pour interviewer quelqu'un, ça se prépare. Moi, j'ai préparé ce sujet et puis vous m'amenez un autre sujet. Je ne peux pas, laissez-moi le temps de préparer. Peut-être qu'elle aurait dû dire ça, mais ils l'ont mis dans l'assiette. Elle est tombée aussi dans l'assiette, elle a continué à poser des questions bêtement. Voilà. Donc, on va l'écouter encore. OK? Voilà. J'espère qu'elle est toujours sur le même pour que vous compreniez que ce que je suis en train de vous dire. C'est insulter seulement qui vous intéresse. D'accord. On va revenir un peu en arrière.
On peut dire hypocrite. Parce que il y a des gens que tu ne supportes pas, mais tu es obligé de les recevoir. Tu es obligé de parler avec eux. Non, tu es obligé de rigoler avec eux. Tu es obligé de leur poser des questions. Et il faut savoir qu'à la télé, il y a des oreillettes que tu mets dans tes oreilles. C'est-à-dire que sur Internet, là, moi, je fais les choses à ma sauce. Sur Internet, je fais les choses à ma sauce. C'est ce qu'elle veut faire sur Internet qu'il fait. Il n'y a pas quelqu'un qui parle dans mon oreille. Il n'y a pas oreillette dans mon oreille. Qu'est-ce que je à la vous télé, avais il y a dit? oreillette. C'est quand Peter est arrivé sur son plateau qu'ils ont changé le sujet. Et puis tu dis, il y a des questions, on te dit de poser, tu poses. Même si ça ne vient pas de toi. Voilà, c'est c'est la ce que télé, je c'est vous comme avais ça. dit. C'est ce que je C'est la vous loi de avais la dit. télé, c'est comme ça. Quand tu acceptes... Toutes les questions qu'elle a posées à Peter, ils à la ont télé, dit quand tu de acceptes poser ça à Peter. d'honorer un contrat, tu es obligé de t'adapter. Tu es obligé de respecter la loi. Parce qu'eux, ils voulaient comprendre si ce que Emmanuel Keïta les a dit était vraiment la Sinon, vérité. là, Que Peter la c'est moi scellait, seul, là. Il y a des que gens Peter qui- l'embêtait. Eux, ils voulaient juste savoir ça. Et Peter est tombé Quand- dans le piège. Quand Peter est arrivé et que je devais le recevoir dans mon émission, mes abonnés ont vu que je n'ai pas publié la fiche. Mes abonnés ont vu. La fiche là, avant chaque émission, je publie la fiche, je publie l'invité. Ce jour-là, je n'ai pas publié l'invité. Bien, parce que tu étais sur le choc. Attends, il a bloqué ça. Voilà. Oh, ok. Tu sais quoi? Je vais bloquer ça. Parce que les moutons et puis les cabris là. Voilà. Donc je suis obligé de m'expliquer, je suis obligé d'expliquer des choses à ma communauté. Pas aux moutons. Ben, les moutons, ils ne vous voient pas. Vous, c'est les bêtes. Bêtes. Quelqu'un qui n'a pas de cerveau, il lui dit quoi? Non. Moi, mon public a un cerveau. Moi, mon public est distingué. Moi, mon public est select. C'est des gens intelligents, des gens matures, des gens réfléchis, des gens d'un certain standing. Donc, eux, quand tu leur parles là, ils écoutent, ils réfléchissent parce qu'ils ont un cerveau. Mais vous n'avez pas de cerveau. Vous êtes des moutons, vous êtes comme c'est insulter seulement qui vous intéresse. Il faut qu'elle avance un peu. Insulter. Parce que moi, je Vous serais... insultez seulement. On dit bonjour. C'est comme ça que vous êtes. Mais bon, quand tu me regardes là, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire qu'avant même que je continue, même ce que j'étais en train de dire là, quand tu me regardes là, tu peux m'insulter mon ouf. Si c'est pas parce que tu es un mouton qu'il faut insulter, parce qu'il faut insulter là, tu peux m'insulter mon ouf. Si c'est beauté là, je suis belle. Je suis belle. Ok. Je n'ai pas fait chirurgie. Vous savez quoi? On va passer un peu parce que elle divague un peu. Une Parce qu'elle est venue photocopie s'asseoir des là femmes. pour parler d'un de moi. sujet. J'ai une famille stable. Elle J'ai parle des de- parents qui sont fiers de moi. Maman, quand elle dort tous les jours, elle me bénit. C'est pas de ça qu'on parle. Ta Ce mère jour-là, n'a rien toute la pour te journée, bénir. j'étais en colère. C'est Dieu qui bénit. Toute la journée, j'étais en colère. Je dis, ils sont en train de me dénaturer. Ils sont en train de rendre mon concept autrement. Mon concept, c'est pour aborder des thèmes. Mon concept, c'est pour recevoir des appels, écouter des histoires de couple. Mon concept, c'est pas pour s'occuper de ce qui s'est passé dans les fesses, dans les culottes de quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Ok. Ça Oh là là. m'intéresse pas. Excusez-moi. Je ne m'occupe pas des gens. Moi, vous, là, sur la toile, vous me c'est-à-dire que ceux qui me suivent, pas les moutons qui ne me suivent pas, mais ceux qui me suivent, depuis 2018, Bon. et j'ai ma page. Ok. Ceux qui me suivent savent Vous que je voyez. ne mêle pas de la vie des gens. Ok, cette femme ne sait pas au fait de quoi elle parle. Parce que la vie des gens, c'est de ça, c'est ça qu'elle décortique chaque jour. Parce que quand les femmes l'appellent pour lui dire que oui, je fais ça, c'est la vie Mais des c'est gens. la télé, je suis obligé. Donc, au fait, elle ne sait faire même ce pas qu'on me de demande. quoi elle parle. Donc, on va avancer un peu. Et les gens ont vu, pendant l'émission, j'ai défendu la femme du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas permis en fait au monsieur de s'exprimer, de dire tout ce qu'il devait dire, tout ce qu'il voulait dire. C'est ce que je vous avais dit, que à chaque fois que Peter voulait s'exprimer, elle le coupait. J'ai dit ça. Je ne laissais pas parler, oui. Parce qu'en tant que femme, ce n'est pas sur mon plateau qu'on allait venir dénigrer une femme.
C'est pas sur mon plateau, on À allait chaque venir fois rentrer que dans Peter l'intimité d'une voulait femme. parler de Mais j'étais quelque chose, obligée elle le de coupait. recevoir Elle le l'invité parce coupait. Elle le qu'il est coupait. venu pour C'est ça. ce qu'elle dit La elle-même. télé l'a fait venir, c'est pour ça. Mais je ne pouvais pas arrêter, je ne pouvais pas empêcher, mais j'ai permis à ce que le pire n'arrive pas, qu'ils ne disent pas des choses très sales. Du début jusqu'à la fin, j'ai défendu la femme. Mais malgré ça, les moutons m'ont traité d'hypocrite. Hypocrite de quoi? Moi, hypocrite de quoi? Sur la toile, là, quand on dit qui n'est pas hypocrite, voilà ça. Déjà, il ne me mélange pas. Je ne cherche pas amitié. Enfin, moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous la blâmez pour Emmanuel Keïta, c'est du n'importe quoi que vous faites ici. Parce que Emmanuel Keïta et elle, là, ils ont le même mental, ils ont la même façon de réfléchir, ils ont la même façon de faire les choses. Ok? Voilà. Donc, elle n'est pas différente d'Emmanuel Keïta. Elle est sale, Emmanuel Keïta aussi est sale. Ok? Voilà. Donc, maintenant, moi, là où je la condamne un peu, c'est que si elle savait qu'elle n'allait pas assumer l'émission, pourquoi est-ce qu'elle a accepté ça? Il fallait qu'elle dise carrément que non, celui que vous avez envoyé, déjà, j'ai du mal à travailler. Enfin, je sais pas. J'ai essayé de minimiser tout ce qu'il disait. Et à chaque fois, je disais même que moi, je suis une femme, mais ça fait quoi? Nous, les femmes, voilà ça, c'est ce qu'on fait. Tout ça, en fait, pour dire que une femme ne peut pas être parfaite. Mais malgré ça, là, je l'arrête. Je l'arrête parce que quand elle dit qu'une femme ne peut pas être parfaite, elle est complètement à côté de la plaque. Okay? C'est une femme qui n'arrive pas à s'exprimer en français. C'est une femme qui est beaucoup coincée en français. C'est une femme qui divague beaucoup dans ses mots. Ok? Voilà. Parce que quand elle dit que la femme qu'est-ce qu'elle a dit même? Attends, c'est elle qui connaît ces bêtises qu'elle rencontre. Je ne pouvais pas arrêter, je ne pouvais pas empêcher, mais j'ai permis à ce que le pire n'arrive pas, qu'ils ne disent pas des choses très sales. Du début jusqu'à la fin, j'ai défendu la femme. Mais malgré ça, les moutons m'ont traité d'hypocrite. Hypocrite de quoi? Moi, hypocrite de quoi? Sur la toile, là, quand on dit qui n'est pas hypocrite, voilà ça. Déjà, il ne me mélange pas. Je ne cherche pas amitié. Hypocrite de quoi? J'ai défendu la femme. Ce jour-là, quelle que soit la femme que c'était, j'allais la défendre. Parce que je suis une femme. Et sur les réseaux sociaux, Dieu seul sait comment je milite pour la femme. Dieu seul sait comment je défends la femme. On dit elle est hypocrite. Hypocrite. Moi, hypocrite. Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Je suis hypocrite pour gagner quoi? Je cherche quoi? Je ne cherche pas amitié de quelqu'un. Sur la toile, tout le monde connaît ma fille, c'est Emma. Okay. Je vais faire quoi pour être hypocrite? De quoi? Pour gagner quoi? Hypocrite. Malgré ça, malgré que du début jusqu'à la fin, j'ai défendu la femme. J'ai essayé de minimiser tout ce qu'il disait. Et à chaque fois, je disais même que moi, je suis une femme, mais ça fait quoi? Nous, les femmes, voilà ça, c'est ce qu'on fait. Tout ça, en fait, pour dire que une femme ne peut pas être parfaite. Mais malgré ça, il y a des moutons. Enfin, quand elle dit que malgré ça, une femme ne peut pas être parfaite, l'être humain que Dieu a créé n'est pas parfait. C'est pas seulement, c'est pas la femme. L'être humain même que Dieu a créé là n'est pas parfait. Ok? Voilà. Donc, puis je ne sais pas pourquoi elle oriente ça sur les femmes. Tu as osé prendre la photo de ma fille pour mettre dans leur groupe, sur leur page. Enfin, ma chérie, quand tu fais n'importe quoi, il faut t'attendre à tout. Hein. Ok? Voilà, donc on avance un peu. Attends, il y a le bloqué. Et ça ne m'intéresse pas, moi, c'est des bêtises. Hein, c'est ma fille. Quand tu fais des bêtises, il faut t'attendre à tout. Comment on fait pour bloquer ce chien-là? Excusez-moi, je suis... Et je vois des gens... Attendez. Et je vois des gens dire, oui, c'est elle qui elle est invitée, elle
Elle est invitée, Peter, elle a piégé pour qu'on l'attrape. Non, ça c'est faux. Il y a le piégé en comment? J'ai le piégé comment? Oh Seigneur, je suis dans la politique. Je sais faire la politique. Depuis vous me voyez. Depuis vous me... Bingo. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai dit que elle là qui parle là, son associé là, ils l'ont blagué pour que lui, il trouve Peter, à faire rentrer Peter sur la Côte d'Ivoire et la mairie du plateau sera garantie pour lui. Ok? Voilà. Donc Peter, c'est lui qui devait faire venir Peter pour que Peter ait confiance pour rentrer sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc quand elle parle de politique, ça veut dire que les histoires d'Emmanuel Keïta, ce n'est plus sur ça ils sont. Ils sont maintenant dans une histoire de politique. Ok? Et c'est pour cette histoire de politique là que ils maintiennent toujours Peter là-bas. C'est tout. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. Ok? Voilà. Vous voyez là, sur les réseaux sociaux, vous m'avez déjà vu parler de la politique. Donc c'est pour ça qu'elle dit que... Parce qu'elle sait très bien dans quoi Peter il est. Elle sait très bien pourquoi Peter est là-bas. Elle sait très bien que c'est une histoire de politique. Je ne peux pas inviter quelqu'un pour piéger une personne. Voilà. Je ne suis pas de ce genre-là. Je ne suis pas une mauvaise personne. Mais le seul problème, c'est que elle n'était pas au courant du plan qu'ils ont fait. C'est quand Peter est arrivé qu'ils l'ont mis au courant. J'avais entendu que certains énergumènes du côté du Togo étaient en train de mener des enquêtes pour savoir où des comédiens. Mais ceux qui ont vraiment mal, là, sont assis silencieusement. Et puis ils ne parlent pas, mais ils pleurent en silence. Ça, c'est ceux-là même qui ont le plus mal. Je vais arrêter la vidéo parce que moi j'ai sommeil. Okay. Quand on a envie d'aider son ami, on a envie d'aider son frère, là, on se calme. Et puis on prie. Ok, c'est bon. Bah, vous voyez, tout ce que je vous ai dit, c'est ce qu'elle-même elle a dit. Elle n'est pas politicienne parce que c'est une histoire. C'est une histoire. Après, ça s'est tourné au vinaigre. Ce n'est plus le problème d'Emmanuel Keïta, c'est maintenant une histoire de politique. Ok? Voilà. Donc, elle a vu que c'était une histoire de politique. Elle a lavé ses mains là-dedans tranquillement. Ok? Voilà. Mais quand elle dit que oui, elle est amie avec Dominique Ouattara, mais elle n'a qu'à aller voir Dominique Ouattara pour qu'il libère l'enfant des gens. Parce que ce n'est pas... Je vous ai dit, moi, je n'aime pas le monsieur parce qu'il est venu par notre pays en otage. C'est chose Draman. Mais il y a certaines choses où il ne faut pas accuser Draman. Parce que Draman même n'est même pas au courant de l'arrestation. Quand ils ont arrêté Peter, Draman n'était pas au courant. Draman, en ce moment, il est en train de se chercher, sa santé ne va pas bien. Ok? Voilà. Donc, il y a des choses qui se passent que lui-même, il ne sait même pas où ça a commencé, où ça termine. C'est quand il voit que c'est trop sur les réseaux sociaux, il essaie de demander un peu à sa femme ou à son entourage pour savoir qu'est-ce qui se passe, blablabla, blablabla. Ok? Voilà. Donc, le problème, la personne qui est au courant de toute cette histoire s'appelle Dominique Ouattara et le petit frère ou le fils de Draman, là. C'est les deux, là, que les gens sont... que c'est ces deux-là qui ont mis tout en place et puis Peter est arrivé sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc l'arrestation de Peter, c'est ces deux-là qui sont responsables. Sinon, au fait, Draman même, il a compris ça comme ça, il a vu la situation, mais ce n'est pas lui qui a créé la situation. La personne qui a créé la situation s'appelle Emmanuel Keïta. Et après ça, la personne qui a animaté maintenant l'histoire pour que ça nous traumatise encore plus, c'est chose, comment on appelle là, c'est ceux-là qui se disent gouvernement. Ok? Voilà. Donc, c'est toute une histoire qu'ils ont montée pour que Peter arrive là-bas pour l'enfermer. C'était juste, ils se sont basés sur le problème d'Emmanuel Keïta, mais après ça, ils ont retiré ça dans l'affaire pour maintenant lui faire la peau, c'est-à-dire lui montrer maintenant qu'il n'est rien, le traiter n'importe comment, voilà, c'est dans ça qu'on est, ok, voilà.
Donc, moi, la seule chose que je reproche à cette femme-là, allô, voulez-vous poser question? La seule chose que je lui reproche, c'est que quand elle a su qu'il y avait trop... C'était pas les questions qu'elle devait poser à Peter. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit carrément qu'elle ne fait pas l'émission? Elle aurait dû dire ça, parce que si elle disait ça, ça n'allait pas se passer comme ça, parce qu'il y a des questions qu'elle a posées à Peter et que Peter a répondu, qui a fait aujourd'hui qu'ils ont arrêté Peter. Et quand ils l'ont arrêté maintenant, les gens de RDL, comme il était avec eux avant, ils ont trouvé que, ils l'ont arrêté, celui-là qui nous fait la grande gueule, celui-là qui nous insulte, ils l'ont arrêté. Ok, ben on va faire sa fête. Donc c'est dans ça qu'ils sont. C'est pour ça qu'il n'y a aucun avocat qui va sortir pour parler des lois. Il n'y a personne qui va parler des lois parce qu'avec Peter, là, ils sont dans la jungle. Ok, il n'y a pas de loi là-bas. Ok, donc c'est pour ça que je vous ai dit que faites recours à Dieu. On n'a qu'à prier. C'est tout. C'est la prière seule qui peut déclencher la situation. Et ils vont avoir une idée que non, si on ne fait pas sortir ce monsieur-là, un matin, il peut attraper une crise ici pour faire n'importe quoi et on sera dans les problèmes. De la façon qu'ils ont libéré Simone Gbagbo, pour ne pas qu'elle attrape une crise pour rester là-bas, c'est comme ça qu'ils vont attraper Peter, parce que les pressions qu'ils mettent sur lui là est trop fort pour lui. C'est vraiment trop fort. Ok, c'est vraiment trop fort. Mais quand tout ça va finir, toi, Emmanuel Keïta, je dois te parler. Ok, je vais vraiment te parler parce que il y a des choses que tu as fait que vraiment c'est du n'importe quoi. Tu n'aurais pas dû faire ça. Ok, voilà. Même si Peter même faisait n'importe quoi, toi, il fallait tout mettre dans la main de Dieu. Comme tu dis, tu pries. Il fallait tout mettre dans la main de Dieu. Et c'est maintenant Dieu qui allait frapper Peter. C'est Dieu qui allait faire ce qu'il doit faire à Peter. Tu vois. Maintenant, tu l'as mis dans les problèmes. Chaque jour, ils sont en train de le maltraiter là-bas. Tout. Et puis, tu es là, tu es impuissante. Tu ne peux rien faire. Il faut arrêter ça. C'est pas bien. Ok. Donc, moi, tout ce que je te demande seulement, va voir tes petits amis. Et puis, vous allez le libérer. Dans le cas contraire, si tu ne veux pas partir, il n'y a pas de problème. Mais quand tout va finir là, moi, je dois te parler sérieusement dans une vidéo. Ok? Voilà. Je vais te parler sérieusement. Donc, bon, c'est tout ce que je vais à dire. Ok? C'est tout ce que je vais à dire. Dire à cette femme-là qui s'appelle Côte ou je ne sais quoi, lui faire comprendre que elle doit connaître... Enfin, je ne sais pas, lui faire comprendre qu'elle n'aurait pas dû accepter l'émission. Elle n'aurait pas dû accepter de faire l'émission. Parce que ce n'était pas le but de l'émission pour laquelle elle a cru qu'ils ont déplacé Peter. Après, ça partait à gauche et à droite, donc elle ne comprenait plus rien. Ok? Voilà. Donc, moi, je ne la défends pas parce qu'elle fait des conneries sur les réseaux sociaux, mais... Si elle n'a pas, c'est à la fin qu'elle a participé, ok? C'est quand ils l'ont dit non, tu dois poser ces questions, tu ne dois pas poser ça. C'est à partir de là qu'elle a commencé à participer à leur jeu. Mais au fait, même elle ne comprenait pas réellement ce qui se passait. Donc, je ne sais pas quoi vous dire, seulement la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que priez pour que Peter puisse sortir. Ok? Voilà, parce que dans ma prière, le Seigneur m'a amené une bonne nouvelle, mais je n'ai pas le droit de vous partager ça ici. La seule chose que j'ai à vous dire, restez en prière et Peter, un matin, ils vont le libérer. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je vais vous laisser. Je ne sais pas dans combien de temps ils vont le libérer. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc, voilà, il y a quelque chose de bien qui va se passer. Donc, bon, ben, on attend. Ok? Voilà. Donc, portez-vous bien. Je sommeille. Portez-vous bien. Et puis, on a bientôt. Et restez tranquille. Ce n'est plus la peine que vous fassiez des vidéos à gauche, à droite. À moins que vous fassiez tout simplement des vidéos pour ne pas que les gens l'oublient. Voilà, dans ce sens. Mais dire que vous allez faire des vidéos jusqu'à remplir la toile, c'est pas la peine. Ok, restez plutôt en prière et ça va s'arranger. Ok, voilà. Donc je vais vous laisser, puis on a bientôt. Bye bye. Je sommeille. Ok, voilà. Bye bye.